Bienvenue dans la capitale de l'enjaillement. Située sur le littoral atlantique sud de la Côte d'Ivoire, on peut dire qu'Abidjan est la ville lumière de l'Afrique. Avec ses gratte-ciels se dressant au-dessus de la lagune ébriée, son développement urbain exceptionnel, ses hôtels de renom aux normes internationales, Abidjan est une ville tentaculaire, avec une population répartie sur 13 communes atypiques. Cité cosmopolite, Abidjan est riche de sa diversité culturelle. Les Abidjanais sont connus pour leur hospitalité légendaire et leur joie de vivre. Si vous venez en Afrique, ce n'est plus un secret pour personne. Abidjan, c'est l'incontournable capitale à visiter absolument. Car figurez-vous, Abidjan est le plus doux au monde. Et qui parle d'Abidjan parle aussi de la capitale du rire. Quand on parle du mot en Côte d'Ivoire, le nom qui me vient à l'idée, c'est Agalawan. Car ces histoires me font beaucoup rire. Le nom qui me vient, c'est Baba Bakary. Parce que sa comédie me plaît bien. Il me fait rire quand je vois sa manière de faire. En tout cas, je suis très contente devant la télévision. Moi, je pense à Chinken Pat. Bon, il me plaît beaucoup, il est naturel, il imite beaucoup les présidents. C'est déterminant. Il fait beaucoup rire. Et Jara, Adama Daiko. À cause de ses talents, sa manière de parler, vraiment, ça me plaît. Il me fait rappeler des Daiko, des gars qui sont saoulés, et puis il enchaîne le peuple. Je pense à Priska, parce qu'elle me fait beaucoup rire. Quand elle passe à la télé, sa manière de faire pour imiter les filles baboulées, ça me plaît. C'est Wallace. Wallace pourquoi? Parce que sa manière de faire, de se comporter sur scène, sa façon de parler à l'ivoirienne, en tout cas, Wallace, big up. Viens chez moi à Abidjan. Ici à Abidjan, l'une de nos spécialités, c'est l'humour. Christy, on te met au défi. Est-ce que tu peux faire rire un public ici à Abidjan sur scène? Il y a des grains ici, hein? En tout cas, tu as du pain sur la planche. Tu es prévenu. Bienvenue chez moi à Abidjan. Bonjour chers téléspectateurs, c'est sur ce célébrissime 5e pont qui se dresse avec splendeur, qui évoque la beauté, le développement de notre pays que démarre mon périple découverte du jour. Viens chez moi. Et Abidjan est beau comme jamais. Et oui, dans ce numéro de découverte, on va découvrir la ville, la capitale économique de la Côte d'Ivoire autrement. On va sortir des sentiers battus. Je vous envoie à la découverte d'Abidjan à travers l'industrie du rire. Dans ce numéro, on va faire du pouillou, 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 paya, 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 c'est go. Bon, je n'en fais pas plus, je n'en dis pas plus. Et c'est pourquoi dans le savoir-faire, on va faire intervenir les acteurs du rire que vous aimez bien. Et puis, j'aurai à faire le défi pendant que j'y pense. J'espère que je vais réussir à vous faire rire parce que je vais m'ériger en véritable humoriste professionnel. Et juste après, eh bien, on ira connaître le portrait du jour. C'est inédit, il faut rester connecté. Et je crois que, avec ce beau soleil, c'est une belle journée qui s'annonce. Mais quoi qu'il en soit, je viens. Chez nous en Côte d'Ivoire, on n'aime pas beaucoup conjuguer. Les longs discours qui ne finissent pas là. On n'est pas dedans. Nous, c'est les mouvements de dégamage, d'immaturité, des choses qui font rire là. Voilà, c'est ça qui prend. Joe, le fait d'être ivoirien même est un gros boulot. Parce que chaque jour a son dossier de buzz et d'humour qui agrémente le quotidien à décortiquer. Donc,
L'humour chez nous est un business lucratif qui suscite les convoitises. Dans notre pays, l'humour tire son essence du théâtre qu'on a connu avec des figures emblématiques telles que Léonard Groguet, Bomba Bakari, Guy Defer et le Jenny Théâtre et bien d'autres. Mis sous le feu de la rampe à travers des programmes cultes de la télévision nationale, à savoir Dimanche Passion, la série Ma Famille, etc. Le temps fait son effet. Nous passons du théâtre au stand-up. Aguicheur et plébiscité, aussi bien par certaines crises qu'a traversé notre pays que par l'évolution de la société, l'humour s'est imposé de belle manière. Si bien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une incontournable sphère de réussite dans le milieu humoristique. Depuis, on dirait qu'il pleut des spectacles d'humour à Abidjan. De nouvelles stars se révèlent. Les one-man shows se multiplient avec des spectacles et des émissions qui atteignent des records d'audience ahurissants. Incontestablement, Abidjan est devenue la capitale de l'humour en Afrique et attire de plus en plus d'acteurs du reste du monde. Si ces dernières années, certains humoristes ont réussi à se faire connaître via les réseaux sociaux, certains par contre remplissent bien de grandes salles. Au fil des ans, de fil en aiguille, un véritable business s'est créé. Qui en sont les vrais acteurs? Nous allons à la rencontre de certains d'entre eux afin de toucher de près cette industrie des temps nouveaux. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir Abidjan à travers le rire. C'est Bomba Bakari qui ouvre les vannes de notre savoir-faire à Yopougon. En journée, ce sont des ruelles ordinaires, cependant uniques au monde, abritant des centaines de maquis. Entendez, des espaces de restauration et de consommation de boissons très conviviaux à prix réduit. Mais le soir, l'ambiance est tout autre. La ville résonne et respire la jovialité. À Yopougon, c'est la fête tous les jours de la semaine. Chez nous à Poi, quand on sort déstressant un peu, on dit tout ce qui se passe au maquis reste au maquis. Revenons à l'industrie du rire car Bomba Bakari m'attend. Ancien steward et cadre à Air Afrique au service communication et marketing, Bomba Bakari devient un célèbre humoriste avec plus de 40 ans de carrière exceptionnelle. Il a marqué l'enfance et contribué à égayer l'adolescence de plusieurs générations à travers ses chroniques, ses émissions télé et ses personnages qu'il campe avec maestria, notamment Le Bon Vieux Temps, diffusé sur la chaîne nationale dans les années 90, le film Balle poussière de Henri Duparc, sorti en 1988, dont il incarne le demi-dieu aux 6 femmes. Ce film légendaire reste encore aujourd'hui le meilleur film africain de tous les temps. Pour ce numéro, on a décidé de parler de l'humour, de l'industrie du rire. Oui. Et je ne peux pas traiter ce sujet-là sans passer par les pères, le précurseur même, sans avoir la bénédiction de celui qui a ouvert la voie de l'humour dans notre pays et même dans toute l'Afrique entière. Merci. C'est pour cela que j'ai décidé de venir ici, chez toi, avoir un peu les informations, m'instruire à tes côtés. C'est vrai, tu as dit le mot. Je suis précurseur de l'humour en Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de comédiens parce que les gens confondent l'humoriste et le comédien. Et il y avait des comédiens en Côte d'Ivoire avant moi, les Groguet, les Bienvenus Neba, les Biti Moro, les Sidiki Bakaba. Bon, ça, c'était des comédiens parce qu'ils ont reçu une formation de théâtre. C'était des comédiens de théâtre. Mais l'humour, proprement dit, dans son plein sens, c'est moi qui l'ai commencé en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, c'est pas vous qui avez été les follets. J'ai commencé par imiter le chef de l'État, le président de la République, Houphouët-Boigny. Et ça, sans son autorisation, sans avoir demandé à qui que ce soit. Je le faisais entre amis, dans les petites réceptions, les petites fêtes, et jusqu'à ce que Benson m'invite un jour à la télé. Il me dit, on va faire Houphouët là et tout. Et puis je suis venu, lui il était le journaliste, il représentait Joseph Diomandé, qui était le reporter spécial d'Houphouët.
Et moi, j'étais au Fouet-Boigny. Donc, il me posait des questions et je répondais à la manière où Fouette. Et ça, c'était dans les années 80. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et c'était pas dangereux à l'époque? C'était pas dangereux, mais c'était risqué. Parce que je me souviens, comme si c'était hier, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on te connaît, tu es un homme de sketch, de bonnes histoires, de bonnes blagues, mais où tu es arrivé, le terrain que tu empruntes là, imité au fouet là, si tu continues comme ça là, si tu vas en prison, il faut t'en vouloir à toi-même. Bon, j'ai écouté ma conscience et Dieu, et j'ai continué, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Ça irait beaucoup mieux si vous étiez assis à votre place. Parce que, voyez-vous, un avion, ça se conduit, c'est pas ici. Et à l'époque, le père fondateur, quelle était sa réaction de savoir qu'il y avait un humoriste qui l'imitait si bien? Mais je ne savais pas les débuts, comment il a pris. Ce qui nous a conforté, c'est qu'un jour, en pleine émission, Benson reçoit un coup de fil. Et il décroche et on lui dit Benson, c'est avec beaucoup d'honneur que je suis votre émission. Et je vous souhaite beaucoup de courage et vous avez tous mes encouragements. Félicitations, continuez. C'était le père fondateur Le lui-même. président Oufouette qui a appelé Benson pour lui dire ça. Il a encaissé, il a enduré, il a bloqué, il a soutenu. Mais au bout d'un moment, ça n'allait plus. Quel est ton regard par rapport à cette nouvelle génération? Vous savez, c'est délicat de répondre à ce genre de questions sans frustrer quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas là pour la démagogie. Il faut dire la vérité. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux vous taire. C'est ça. Voilà. La Côte d'Ivoire est bourrée de talents, de talentueux humoristes. Mais les jeunes ne travaillent pas suffisamment, à mon avis. Moi, j'ai horreur d'une chose, même pour faire rire les gens, les histoires terre à terre, franchement, ce n'est pas de l'humour. Hélas, je constate que la jeunesse aujourd'hui est plus portée sur les réseaux sociaux, puisque moi, nous, notre génération, on n'est pas réseaux sociaux, hein, mais on a découvert avec vous, je suis obligé de m'y mettre à cause de mes enfants, mes petits-enfants. Bon, je vois que beaucoup d'humoristes s'inspirent des histoires des autres sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais leur demander humblement, en tant que leur aîné, leur grand frère ou leur papa, de s'asseoir. Ils ont déjà le talent, mais le talent, ça se travaille. Il faut travailler, il faut s'asseoir, réfléchir, prendre le temps d'écrire. Même s'il faut écrire une histoire 10 fois, écrivez-la 10 fois, jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. À partir de là, vous êtes un bon et un grand humoriste. C'est ce que je voudrais dire à mes jeunes frères et jeunes filles qui sont aujourd'hui dans l'humour. Sinon, vraiment, on a de très, très grands talents en Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on a terminé, Mhm. est-ce que je pourrais esquisser quelques pas de danse parce que tu es un féru de la salsa? Ah, ça, la Ça, Côte c'est d'Ivoire vrai. le sait. Ça, c'est vrai. Je vais t'accorder ce privilège, mais il faut que tu me rassures que quand on va mettre un morceau de salsa, tu ne vas pas danser zouglou ou couper décalé. Tu vas danser la salsa. Je vais danser la salsa. Hein? Oui. Heureuse et ravie d'avoir pu échanger avec une icône de l'humour africain, je viens de réaliser l'un de mes rêves d'enfance. Danser la salsa avec Bomba Bakari. Le vieux là n'a pas oublié les vrais phasas. Oh, tu m'as passé. Oh, attendez carrément. Ah. Allez, ma fille. Je poursuis mon chemin sur la route de l'industrie du rire en Côte d'Ivoire. Invité par le fondateur du Festival international du rire d'Abidjan, cette fois-ci, je sors des ruelles citadines pour un lieu qui dépayse complètement.
Je suis sur la route de l'industrie du rire. Et devinez qui me reçoit ici, à Aoué. Il totalise 35 ans de carrière dans l'univers humoristique en Côte d'Ivoire et même à l'international. C'est le propriétaire du maquis de Dromican. Vous savez de qui il s'agit, bien sûr. C'est Adamo Daiko qui me reçoit ici à Aoué pour venir chez moi. Écrivain, acteur de cinéma, ambassadeur de paix depuis 2003, chroniqueur, animateur radio et télé, homme politique, humoriste hors pair, le président du rire Adamo Daiko me reçoit dans son quartier général préféré, Aoué Beach. Cet endroit est incroyable. Je ne pensais pas trouver cette sorte de ranch à Abidjan. La nature est vraie, sans fioritures. Le paysage m'emballe. J'y découvre une autre façon de vivre et de déstresser, loin des charivaris quotidiens. Et sans protocole, j'engage mon échange avec le président Adamo Daiko qui m'accueille chaleureusement. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où un humoriste voulait prendre le pouvoir par le rire. Ah ouais. Donc déjà, c'est pour dire que l'humour qui est d'abord culturel et le rire est universel. Et nous, à notre niveau, on est passé d'abord par le théâtre, comédien de théâtre, et après, une spécialisation dans l'humour. Mais ce n'était pas facile parce que personne n'y croyait. Bon, on se disait que c'était des gens qui n'avaient pas eu mieux ailleurs, et les parents n'étaient pas d'accord. Surtout que moi, je suis musulman et je suis né d'une famille. Mon papa voulait que je devienne commerçant ou autre métier, mais pas l'humour quand même. Mais à force de travailler, à force de réfléchir, à travers des émissions comme Allocodrome, sur une chaîne de radio, on a eu le temps de faire nos classes, la promotion et surtout proposer un concept qu'on appelle le Doromican. Président. Eh, déjà, ma vieille, gâtée. Président, est-ce que tu sais que, Président, c'est l'événement pour moi qui m'a fait te connaître. Parce que j'étais plus jeune, c'est sorti précisément dans les années... Déjà à partir de 96, 95, on faisait le Doromican à la radio. Et on a professionnalisé le concept du Doromican à partir du vendredi 21 août 1998 où l'album sort sur le plan national et international. Et c'est là qu'on a entendu Dolo, Adama, Adama, Daiko, Djama. Au dernier recensement, il y a eu plus de maquis que d'habitations. Il y a des gens qui ont transformé les salons en maquis. Dans l'humour, il faut innover. C'est ainsi qu'en fin 2000, j'ai proposé le tout premier one-man show. C'est la première fois qu'on voyait un comédien humoriste seul en spectacle, en one-man show, un spectacle intitulé Le Rendez-vous. Et puis, bon, malheureusement, en 2002 arrive ce qu'on appelle l'épisode douloureux de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pays est scindé en deux, les militaires sont arrivés dans la danse et il fallait reprendre le goût de l'humour. Et c'est là où je vais instaurer le maquis le Doromican. Maquis le Doromican, c'est l'école de l'humour ivoirien. Voilà, c'est là où on a connu mon jeune frère Boukari, quand il a fait la parodie des patrons, Jimmy Danger et Guy. C'est vrai, c'est des comédiens, des humoristes, mais dans un spectacle comme celui-là, pour vendre la Côte d'Ivoire en humour, c'était l'une des premières fois. Et à partir de là, les humoristes ont pris conscience, comme quoi qu'on pouvait vivre de son art en tout simplement se mettant au travail, en créant. Et voilà comment le bim est parti. Je suis en quoi? Eux, Ivoiriens. Pour la première fois, ils sont en l'air, ils disent que je suis en retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rire de tout? Dis-moi. Ben, ça dépend du ton, ça dépend de qui on est en face de soi et à quel degré on veut exploiter peut-être la situation. Voilà, parce que l'humour, c'est de tourner en dérision les situations les plus difficiles à accepter. Mais il faut avoir vraiment de la subtilité, et sinon on peut rire du tout, mais c'est la manière. C'est la manière. Même au funéraire, on rit en Afrique ici. Les gens ont compris que l'humour est thérapeutique, il établit l'équilibre entre l'esprit et l'organisme et prolonge la vie. L'humour est culturel, c'est nous-mêmes. C'est le Bété et le Djoula qui se taquinent, c'est le Yakuba et le Koyaka qui se taquinent. Le rire aussi est universel, partout on rit. Et on demande aux jeunes
vraiment de relever toujours le défi. Parce qu'un bon humoriste, c'est celui qui donne le meilleur de lui-même à chacune de ses prestations. Ça allait me faire mal si je n'avais pas dégusté ce poulet fermier braisé, l'une des spécialités de Hawi Beach. Heureusement que le président d'Aïko m'a invité et mon sachet bleu, toujours dans ma poche, m'a aidé à faire mon emporté tranquillement. Et puis ça chauffe pas. Je regarde l'heure parce que le temps, c'est de l'argent. Qui parle d'argent, parle d'affaires. Et ça tombe bien justement. Nous sommes dans la commune des affaires, le plateau. Réputé pour ses remarquables tours et ses immeubles haut standing qui surplombent la lagune ébriée. Attendez, je vous fais une confidence. Ici au plateau, tout le monde est chic, beau et bien apprêté. Chez nous, on dit tout le monde vient. On fait genre. Ça veut dire qu'on se prend très au sérieux, comme de petits bourgeois. Mais de vous à moi, comment peut-on parler d'humour en Côte d'Ivoire sans faire intervenir les rois du rire? Ce serait comme manger du garba sans le fameux poisson confit. Et comment pourrais-je relever mon défi sans prendre conseil auprès des doyens de l'humour? Digbe Cravate, quel est ton avis sur l'humour ivoirien? Oui, ça va, l'évolution, on essaie de tirer les plus jeunes pour prendre nos places après. Et donc, bientôt, je pense qu'on sera un peu dans l'ombre pour pousser les plus jeunes, comme on le fait d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que tout est parfait en ce moment? Tout n'est pas parfait parce qu'il faut perfectionner le milieu, il faut essayer d'assainir le milieu, il faut essayer de professionnaliser les choses parce que les choses commencent à devenir un peu plus professionnelles maintenant, mais il faut parfait, il faut arriver à l'excellence. Qui parle de Digbe Cravate parle aussi de Go Michel. Hé, viens chez moi. Tu viens bas. Tu viens. Si vous ne venez pas chez moi, hey, il y a rempli le magasin là. Marchandise va déborder. L'humour en Côte d'Ivoire, quel est ton avis? L'humour en Côte d'Ivoire a une position extraordinaire parce que les humoristes ivoiriens, on en demande parce que quand tu sors de la Côte d'Ivoire, tu sais que l'humour ivoirien, ça se vend bien. Et ceux qui tiennent l'humour en Côte d'Ivoire, ils sont de taille et franchement, ils font plaisir. Et surtout qu'il y a une bonne relève qui est en train de monter. Ça prouve que demain sera bon aussi pour l'humour en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui reste à faire? Quand l'humour ivoirien marche, c'est l'humour africain qui marche. Qui marche. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui restent à faire? Oui, on finit jamais d'apprendre. Il y a les doyas, c'est-à-dire les doyens qui sont là. Bon, d'accord. Si moi je suis parmi les doyas, après nous, il y a les Agalawal. Après les Agalawal, il y a encore d'autres qui arrivent, les Boukari et autres qui sont là. Maintenant, après ceux-là, il y a une autre génération qui est en train de monter qu'on doit. C'est notre devoir maintenant d'encadrer ceux-là pour pouvoir les repositionner. Donc voilà ce qui reste à faire. Yeah, man. This is the man Congo. Zone and Relbam to know to me and Baba. Kularbam zone and Tamante Kud Homandi one Homandi Wegnan command. Je poursuis ma route à la découverte de l'industrie du rire et surtout concernant mon défi. Et je fais escale ici, à la Riviera 4. C'est un quartier très prisé qui se trouve dans le sud de la commune de Cocody à Abidjan. Nous sommes non loin de la Riviera Golf qu'on connaît avec l'Ivoire Golf Club, des cours de tennis et du Poney Club du golf. Nous avons de belles ruelles avec un accès privilégié bien sûr au 3e pont HKB. Dans ce beau décor, devinez qui le reçoit? Pri, Aoulago sans façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux, la Mini Cooper de l'humour. On sait que tu as débuté à travers le rap. Oui. Tu avais 10 ans à l'époque. Ouais. Tu as formé le groupe avec ton frère aîné. Oui. Et on t'appelait même à l'époque la petite collégienne du rap. Oui, parce que j'ai commencé
À l'époque, le rap, c'était beaucoup d'étapes. Donc, il y avait le underground, j'avais 10 ans et tout. On participait à des concours de rap et tout. Et justement, à mes 13 ans, j'ai sorti mon premier album avec mon grand frère. On formait le Système d'Alarme et ça avait été produit par le Coast to Coast de Jean-Marc Birando. Comment est-ce que tu as réussi à t'adapter à ce milieu humoristique? Ça n'a pas été facile parce que j'avais déjà bâti ma notoriété en tant que rappeuse, en tant que bonne rappeuse et première rappeuse de Côte d'Ivoire. Mais je suis quelqu'un qui ne recule pas devant les défis. Je n'aime pas la honte. Donc, je ne me suis pas, en rentrant dans ce milieu, je ne me suis pas considérée comme une humoriste. Je me suis considérée comme quelqu'un qui a du potentiel et qui peut faire de l'humour. Donc, j'ai travaillé, j'ai écrit. Et le fait que je sois rappeuse, ça m'a aidée dans mon écriture. Donc, je travaille. Super. Et justement, dans ton travail, moi personnellement, je t'ai découverte à travers le Gmon Yo Yo Yo. Je sais que c'est le cas. Yo 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 Yo. Est-ce que tu entends le refrain? Gmon Yo Yo Yo. Viens swinguer au son de ma voix. Viens bouger sur le son qui te... Je t'invite, guy, sur mon tempo. Toi là, c'est... Parce que si tu n'as pas eu ton examen, j'ai dit, quand quelqu'un t'appelle, tu passes devant elle comme ça. Et quand c'est pour marcher, là, tu sais marcher. Mais examen, là, tu n'as pas eu. On va s'asseoir un peu, sinon je vais mourir de rire. Hein? D'accord, on s'assoit. Alors Prisca, dans tes sketchs, avant tous tes sketchs, tu as une façon singulière de te présenter que j'adore. Franchement, le jour où tu ne fais pas ça, je dis non, elle n'est pas dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que tu en as deux. Tantôt c'est Pri. Non, c'est un alignement voilà, de noms que je me donne, de qualificatifs. Parlons de la poupée Barbie Baoulé. Voilà, la poupée Barbie En Baoulé. fait, c'est Prisca Aoulago sans façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux, la Mini Cooper, la fraîcheur, la poupée Barbie Baoulé. Maman a fraîcheur. Fraîcheur, il y a glaçon, il y a congélateur, il y a neige. La présidente de l'association des femmes coûte qui pleut vite, le bois de manioc, où tu me mets, je pousse là-bas. Bon, c'est bon. Merci ma belle. Merci beaucoup infiniment. Christy. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au-delà de l'humoriste, j'ai retrouvé une amie. Notre béret de ce jour-là était trop doux. J'ai adoré le naturel et la simplicité avec laquelle elle s'exprime. Notre échange était sympathique et enrichissant. Je suis enthousiasmée à l'idée de la retrouver plus tard pour mon défi. Celle qui me reçoit a un talent qui défraie la chronique. Comédienne, chanteuse, danseuse, entrepreneur, animatrice télé et radio, activiste socio-culturelle, influenceuse et humoriste, Prisci et ses dégamages a réussi à s'inscrire dans le peloton des humoristes féminines les plus appréciées dans notre pays et à l'international. C'est la joie au cœur que je la retrouve dans ses attributs d'animatrice du Burger Quiz. Hey. Ah, pour nous là, c'est Dongen. Qui je vois là, Qui je vois là? Quelle surprise! Oui. Ayo. Ayo. On peut être jolie comme ça. Tu es venue chez moi. Je te dis, c'était surprise. On dit quoi? Si tu veux bien, on va marcher un peu et puis on va échanger. Ouais. Même Tobina qui va pas plus, on m'appelle Tobina la saison. Comment tu définis ton humour aujourd'hui? Alors moi, j'ai tendance à dire, je fais pas de sketch, je fais du spectacle. Ouais. Parce que je suis consciente que j'ai plusieurs codes. Alors je me suis dit, ok, j'ai découvert le stand-up, sauf que le stand-up que moi j'ai découvert, c'était assez, je veux dire, c'était les mêmes couleurs. Tu vois, un artiste qui vient, il s'arrête, il fait ses vannes, tac, tac, tac. Moi, j'ai essayé d'ajouter, j'ai pas voulu faire du stand-up à la française, ça existe déjà et ils sont déjà très forts. J'ai voulu faire du stand-up à l'africaine, à l'ivoirienne, du stand-up à la Prisci. Est-ce que ça va? Alors ce soir, c'est la soirée des dames, donc naturellement, je vais rendre hommage aux hommes. Oui, aux hommes. Il y a quoi? Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Parce que selon ce que tu dis, il y a eu une certaine évolution. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Il faut de la volonté, surtout au niveau des femmes. Il faut de la volonté. On a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce n'est pas parce que les hommes sont plus forts que nous, c'est parce que les femmes hésitent. Voilà, et je le dis, l'humour n'a pas de sexe. Donc moi aussi, je pourrais faire de l'humour alors. Mais tout le monde peut faire de l'humour à condition qu'on ait les aptitudes, le don, le talent aussi, et qu'on soit surtout
prompte à travailler. Tout se développe, tout s'apprend. Il faut aussi beaucoup de formation. Donc, tant que tu as ces dispositions-là, tu peux. Il n'y a pas de limite, on est libre de faire tout ce qu'on veut tant qu'on peut. Azalaka, ben, qui t'a parlé, ferme ta gueule, c'est mon ventre, de couper pour jeter, il y a quoi, tu vois? Ça donne... Elle va me tuer. Pour nous, là, on met dans le gain. Si vous mettez pour vous au soleil, pour nous, là, on met dans le gain. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Merci infiniment. Le moment que je redoutais le plus est arrivé, le défi. Il se passera au Z3, un chic comédie club d'Abidjan situé à Cocody Riviera 3. Pour la circonstance, je vais y retrouver Priska, ma coach de la semaine. J'ai le cœur qui bat la chamade. Ah, ma chérie. Ma chère, je suis en répète. Oui, parce que tu sais, l'humour, hein, c'est la gestuelle et tout. C'est comment tu racontes l'histoire. C'est ça. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est super bien passé avec les humoristes. C'est top. Donc, pendant un bon moment, tu as côtoyé les humoristes. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas te mettre dans la peau d'une humoriste. Genre, je vais me mettre à ta place, quoi. C'est ça. Et puis moi, je vais me mettre à ta place, je vais m'asseoir et puis je vais te regarder sur scène. Ah. Oui. Mais comment on fait? Ah, comment on fait? Il y a une préparation, tu vois. En tout cas, moi, la technique que j'ai apprise, c'est qu'en général, quand tu arrives sur scène pour planter le décor, pour détendre l'atmosphère, tu te présentes. Tu connais ma présentation là, non? Oui. Moi, je me présente tout le temps. Mais pour qu'on sente que tu as écrit, il ne faut pas faire du coq à l'âne. Tu trouves une thématique et puis tu brodes, tu développes dessus. Je brode. Donc, je dois écrire tout ça. Tout ça on écrit. écrit. Et là, moi, j'écris. Je répète chez moi devant le miroir. Donc, tu prends ton papier, tu écris. J'écris. Introduction, développement, tout. Je deviens écrivaine. Voilà. D'accord. C'est comme ça. C'est bon, tu peux? Donc, je vais te laisser 30 minutes pour te préparer. D'accord. Ah, ça, c'est pas une mince affaire. Hein. Côtoyer les humoristes, c'est une chose, mais jouer aux humoristes en est une autre. J'espère que je vais réussir ce défi, mais gare à la personne qui ne va pas rire. Il m'a appelé aussi. Ma chérie, regarde. Tu avances? Regarde comment j'ai barré. Je fais plein de rêves. Oui, mais bon, femme, la nourriture, ouais, c'est des choses qui vont ensemble. Mais c'est comment maintenant tu envoies ça? Mais c'est pour ça que tu es là. Il faut me dire, je commence par où? Si tu as pensé à ça, c'est parce que tu as une idée. Qu'est-ce que tu veux envoyer? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au béret, par rapport à la nourriture? Tu vois, dans au quartier là, les vendeuses du quartier là, souvent elles font semblant de vendre, mais c'est les grandes béresseuses. Hein. Et ce sont les championnes du béret. Bon. Jean, elle est là, elle a une cliente qui vient de partir. Ouais. Et puis il y a une autre cliente qui arrive. Et puis elle est en train de critiquer la cliente qui vient de partir là. C'est ça. Tu as fait ça aussi, oui. Non, je n'ai pas fait ça. À partir de là, tu peux broder, c'est ça qu'on appelle broder. Tu peux tirer sur la même idée. Voilà. Donc je te laisse. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que à côté de moi, il y aura d'autres humoristes qui seront là et qui vont t'assister. Donc tu auras peut-être 6 paires d'yeux d'experts sur toi. Tu ne m'as jamais aimé, Priska. Regarde-le. Tu ne m'as jamais aimé. Je t'aime, bébé. Non. Attends, Petite histoire on est en train de gérer ici, là. Tu fais bénir les gens qui ont fait des scènes internationales. Wallah, c'est comme ça, tu es. Je sais pas que tu étais comme ça. Je suis à quelques minutes de mon défi. Je vais monter sur scène dans pas longtemps pour essayer de vous faire rire. J'ai vraiment besoin de beaucoup de concentration. Pendant ce temps, je vous invite à découvrir le portrait exceptionnel, c'est inutile, de la semaine. Bonsoir, je suis Roselyne Layo, bienvenue chez moi. En 2021, les Ivoiriens entendent et adorent une chanson sans savoir qui en est l'auteur et sans se douter que celle-ci porte le poids d'années acharnées au travail, et ce, malgré les difficultés sociales rencontrées. Une fois mise sous les projecteurs, Roselyne Layo va se révéler être une étoile montante, captivant bien des cœurs avec la singularité de sa voix, marquée par les sonorités de la région de l'Ouest dont elle est originaire.
Aujourd'hui, icône de la musique ivoirienne à en devenir, c'est une artiste, une femme, une épouse et une maman heureuse qui vit son rêve avec une envie inlassable de représenter la Côte d'Ivoire au-delà des frontières. C'est émouvant quand même ce truc-là. Faut dire que je vais revenir un peu en arrière si vous me permettez. J'étais dans les cabarets, hein. J'étais dans les cabarets après Bellamondo et je ne cherchais pas forcément un producteur. Il était là un matin, j'ai joué pour une dame qui est venue me voir au restaurant où je jouais, je vais taire le nom du restaurant. Une bonne dame très très gentille, je bénis le nom de Dieu de l'avoir connue dans ma vie. Voilà. Et je vais dire pour une fois son nom, une dame qui s'appelle Nicole, une dame au grand cœur, très 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 gentille, qui m'a prise en fait comme une partie d'elle. Elle est venue un soir avec ses copines dans le restaurant de la place, elle m'a vue, elle m'a aimée. Elle dit, il y a longtemps je te suis, tout et tout. Et il y a l'anniversaire surprise de mon mari et je veux que tu viennes. Et ce jour-là, la dame vient, me croise. Je crois un mois après, elle m'appelle même, je ne sais même pas qui m'appelle. Elle dit, oui, je t'ai croisée. Donc elle maintenant, elle me rafraîchit la mémoire. J'ai dit, ah ok, d'accord. Elle dit, oui, je veux te voir. Je t'avais dit que tu allais jouer à l'anniversaire surprise de mon mari, tout ça. J'ai dit, ah d'accord. Elle dit, je suis dans ton quartier, viens. Je lui donne mon cachet. La dame me donne tout sans discuter. Et l'anniversaire était assigné. J'arrive, on fait l'anniversaire propre. Depuis lors, le courant est passé. Elle me donne des conseils que j'en fais bon usage. Et c'est là que, je crois, juste après ça, on a fini, son mari, il était content, il est parti aux États-Unis. Après, il est revenu et il devait lui faire à elle aussi une surprise. C'était son anniversaire. J'étais enceinte de mon deuxième fils, Eli Chama. Et il m'appelle, il me dit que viens à la maison, tout ça, on organise, on fait la surprise. Et depuis ce jour, le monsieur décide de me produire. Et le monsieur, il me produit, il a mis tout. C'est-à-dire que tout ce qu'un producteur qui a l'argent peut donner à un artiste pour faire grimper l'artiste le plus vite possible. Ce monsieur-là, je vais taire son nom, mais il a fait. Il a mis tous les moyens pour que la chanson Donnez-nous un peu, qui a 26 millions de vues aujourd'hui, puisse porter ce fruit-là. Et je lui dis merci. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, toutes les chansons de Roselyne Layo, vous voyez sur cette plateforme-là, c'est grâce à ce monsieur. En fait, je voulais renchérir dessus un peu pour dire que c'est grâce à Donnez-nous un peu qu'on a mis un visage sur la chanson. Mais la chanson n'est pas venue comme ça. La chanson ne s'est pas levée de Bellamondo dans les cabarets et après venir sur la toile. C'est passé par quelqu'un. Voilà, je vais taire le nom du monsieur. Et si je suis Roselyne Layo aujourd'hui, si je suis arrivée où je suis aujourd'hui, il y a Dieu, mais ce monsieur-là était un ange pour moi. Lui et son épouse. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, mangez-la, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, mangez-la, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, mangez-la, servez-nous un peu. De 2021 à aujourd'hui, Roselyne, tout vous réussit, notamment au niveau familial et sentimental, avec votre mariage le 1er octobre 2022. Vous aimez ça, oh. En tout cas, moi, là, j'ai décidé de ne plus parler trop des cheveux, parce que les cheveux sont malins trop. Faut pas mettre ça là-dedans. Oui. Attends, je serai sérieuse un peu. On a vécu tellement de choses. On s'est frappé dans la rue, dans la chambre, au salon. On s'est versé les habits dehors. On s'est repris. On s'est chassé, on s'est remis ensemble. On a vendu escargot ensemble, on a vendu banane ensemble, on a vendu chaussures ensemble, on a vendu batterie, piano, on a vendu... Non, en tout cas, on vient de loin. On vient de loin, vraiment. Moi, là, il y a Dieu dans ma vie. Quittez, pardonnez, quittez sur la route. Mon refait, il m'a benana.
Toutes vos chansons connues, Roselyne, sont en carton, notamment Mogo Fariman. 9 millions de vues en un mois. Tcha, folie. On continue. Et malheureusement suivi d'une polémique. Qu'est-ce quoi? Hein? Les gens ont tellement parlé sur cette histoire-là. Pour finir, je salue maman Afro Keïta. J'ai beaucoup de respect pour cette maman-là. C'est pas mon égal. C'est pas ma camarade. Pour moi-même, je ne suis pas dans les histoires de répondre. Donc là, je vais regarder ici la caméra. Maman, je prends Dieu en témoin. Si, avec cette histoire-là, les Ivoiriens ont pu te manquer de respect, mes fans ont pu te manquer de respect, la population a pu te manquer de respect, je te demande pardon devant Dieu. Vraiment, vraiment pardon. Et à cause de moi, il faut laisser tout tomber. C'est les choses qui arrivent dans la vie. Si à cause de moi, tu as été frustré, très frustré dans ton âme, je te demande pardon. Je suis ta fille, je suis ton enfant. Avançons. Tu sais que toi et moi, je ne peux jamais en fait oser même te dire quelque chose de déplacé ou venir trop me justifier sur toi en fait. Le Seigneur a fait, la chanson a cartonné, la chanson a pris. Laissons tout tomber et puis voilà, avançons. Juste lui demander pardon parce que quelque part, il a été blessé. Moi-même, j'ai été blessé aussi beaucoup. Direct, les gens ont fait ces TikTok m'insulter là. Dieu seul te connaît. Mais après, ça nous a lancé nous tous. Pendant que les gens pensent qu'ils sont en train de t'enfoncer, ça te lance. C'est comme ça le showbiz. Si tu ne comprends pas, ça va te donner migraine. Donc c'est comme ça, quand tu ne comprends pas trop, il ne faut pas aussi trop parler dedans. Donc c'est un peu ça. Sinon, maman Afro Keïta, je la salue au passage, c'est ma maman, je l'aime bien. Donc voilà, merci maman, que Dieu te bénisse depuis ta position. Je t'ai fait plein. Vos chansons connues également, on ressent l'influence même dans le parler. Dans mon parler, là, il y a Yacouba dedans. Non. C'est impossible. C'est que moi-même, tu sais, moi-même, comme le genre me va pas, c'est ça. Sinon, moi, non, moi, je fais pas ça. Je fais pas ça. Tu vois, attends, comme tu veux me faire au show, là, il va prendre mon air sérieux. Oui, vous dites. Vous faites la promotion de votre ethnie à travers les chansons parce qu'on aime bien, les Ivoiriens aiment bien. Moi, oui. C'est comment je vais appeler ça? C'est obligé que je mette ma marque, ma touche dedans. C'est ça qui est mon ethnie, là. Quand moi-même je chante dans mon ethnie, je dis par moment, je suis au studio, j'ai fini de chanter, je veux pleurer. Moi-même, je chante et puis je veux pleurer. Tellement c'est doux. La partie là même, je vais te faire une anecdote. Quand j'étais en train de chanter, la partie en Yacouba là. Il a dit, essaie de chanter la partie là. Je suis au studio, puis il veut pleurer. Tellement ça rentre dans mon âme. J'ai l'impression que je veux m'envoler pour aller passer la planète Mars. C'est doux. Yacouba, y'a pas, c'est doux. Alléluia, naone, yelotonya, karagonzoae, agyare wakonaone konda, karagonzoao, apoye watlanaone, yawe, karagonzoae, apomakamaka. C'est bon, j'aime trop ça. Je fais plus pour aller loin. Qu'est-ce que vous réservez aux Ivoiriens, Roselyne? Mais surtout, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de vous? La seule chose que je veux que les Ivoiriens retiennent de moi est qu'ils mettent là que je suis venue faire mon travail. Ce que j'aime tant, c'est ce que je suis venue faire. Et je vais bien faire. Je veux vraiment pas qu'on s'attarde sur... elle s'habille pas bien, elle porte lunettes. En tout cas, tout ça là aussi, ça me fait. Bizarrement, hein? Ça me faisait avant qu'on disait ça me faisait mal. Aujourd'hui, là, ça me fait parce qu'il faut dire que tu ne peux pas avoir tout dans la vie. Si tu sais bien t'habiller, c'est que ta musique va pas marcher. Encore du c'est comme ça, hein?
Soit tu es stylé, il cante demain. Et puis quand ta musique vient, il n'écoute pas, on sait ton style, on regarde. Soit tu sais chanter aussi et puis tu n'es pas stylé. Et puis tu vas prendre un stylisme. Moi-même, je suis mélangée. Stylisme va m'habiller, mais ça ne va pas faire. Donc c'est mieux, ils restent comme ça. Donc ils n'ont qu'à se concentrer sur le travail que je fais. Ils auront toujours en fait de bons produits mélodiques. En tout cas, ils auront de bons produits qui vont faire du bien à leurs oreilles. Et je vais toujours veiller à ça, toujours bien travailler. Et le reste là, en tout cas, je serai la fierté de la Côte d'Ivoire, faut qu'ils sachent. Et moi, pour moi là, c'est pas maintenant, ça va s'arrêter. De la manière où on dit que elle est venue, elle était en vogue, ou bien il est venu, il était en vogue, aujourd'hui il a chouinté là. Wallahi bilay. De toute façon, il a lutté, de toute façon, il a lutté eux là, pour ne même pas régresser en fait. Mais je veux garder ce nom qui a pris l'ascenseur en un temps record. Ça va continuer comme ça. Pour venir mettre ces fusées en plein. Ça va aller loin. Maintenant, côté lunettes. Attendez, il y a prendre. Depuis là, je vais mettre je sais pas. Je viens. J'ai essayé un peu. Ça là même, j'ai acheté en France. Hein. J'ai acheté en France. Je veux que vous sentez un peu l'odeur. Et puis, c'est bon? Ça va capter les lunettes. Donc, c'est un peu ça. J'adore. Je suis belle. Vraiment, je suis belle. Donc, le côté lunettes et puis habit, là. Vraiment. Même si vous avez pris styliste, là, je ne suis pas sûre que ça avait. Styliste, là, mais c'est pas passé, il prend pas. Il prend. Mais ça fait pas. Il faut que laisser. Vous êtes à Nakamura jusqu'à Dieu même, là. C'est le petit truc qui est obligé de porter ample poilé dans nous qu'on sait que nous-mêmes on n'a pas encore fait. Donc regardez, la fille même se casse pas. Laissez-moi, je vais porter mes robes à Takabori, on va avancer tant que la chanson est tout qu'on est dedans, maman. Ah, vous avez écouté, non? Kideo. Ah, donc ça, tu dis 9 millions de vues, toi tu viens parler de lunettes, et maman, on va faire pour ça. Laissez ça là, avançons. Ok, donc on est dedans. Bonjour à toutes. Eh bien, je suis Christy, appelez-moi Christy, la PFF qui vend APF et qui est la championne du béret du quartier. Ça veut dire que... Non, attendez, calmez-vous, on va doucement. Ça veut dire que je suis Christy, la petite femme forte qui vend attaquer poisson fumé, la championne du béret du quartier principal et des quartiers voisins. Bon, le béret, c'est que nous, en fait, on dit tout bas ce que les gens ne veulent pas qu'on dise tout haut. Est-ce qu'on voit un peu le truc? Voilà, ça veut dire que quand on voit quelque chose passer, même si on a vu, même si on n'a pas vu, on dit ça. Et je vous assure que les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect. Vous n'avez pas remarqué ça? Les enfants de nos jours n'ont plus de respect. Ah! Toi, Muriel, tu n'as même pas encore fini de grandir. Tu n'as même pas encore fini d'atteindre mes 1m70. Bon. Tu n'as même pas encore fini d'atteindre mes 1m68, 69. Bon. Tu es tenue, on dirait, à ticket 100 francs qu'on a attaché dans le bout de la ticket 500 là. Toi, Muriel, tu aimes les gars frigo. On peut faire ça. Muriel, j'ai dit quand moi, tu as l'impression que le vent va la faire tomber là. Elle aime les gars frigo, ça veut dire les gars qui frôlent les 1m90, ils sont vers les 2 mètres, ils vont toucher le ciel là. Voilà. Quand je dis, vous dites à fort. Je vous dis, hein. À fort. 2 jours là, on dit qu'il y a un stétoir bodybuilder. Vous voyez, non? Ceux qui travaillent pour avoir les muscles partout là. Il y a un stétoir bodybuilder qui est arrivé au quartier là. Muriel sort avec lui.
fière d'elle, hein? Ah, Muriel! Tout à l'heure, même quand je venais là, Muriel était en train de faire parler avec le monsieur là, dans la rue principale du quartier. J'ai dit, faut l'avoir petite comme ça. Toi, tu peux me faire quoi? J'ai dit, toi comme ça là. J'ai dit, toi ton cycle, je prends, je mets dans ma poche. Baby, le monsieur là est là comme ça, sur elle. Baby, tu sens même que la colère là, c'est arrivé. Si on devait faire ça dans le club des petits là, sa tête là, ça allait être rouge. Je crois. Quand il veut lever sa main, il dit, hey, Seigneur, Seigneur, fais ce que le gars là tape la bouche de la petite fille là. Elle n'a pas dit, elle aime ça. Comme ça, pendant qu'elle serait en train de guérir à l'hôpital, moi aussi j'allais peut-être être la petite go du gars là. Vous n'êtes pas curieux aussi quoi. Vous n'êtes pas curieux aussi. Ah, ce que Mumu a vu dans les gars frigo là, moi aussi, je vais voir. Ou bien les gars. Très bon élève. Plus 10 suite à moyenne. Tu vois, je me voyais comme ça sur scène. Mais est-ce qu'on peut l'ovationner? J'avoue que c'était pas facile du tout. Je te fais une confidence. C'est que ce matin que j'ai écrit ce petit test-là, bien sûr, grâce à tes conseils. Et j'avais beaucoup de doutes. Je me disais, est-ce que ça va prendre? Et bon, j'ai beaucoup regardé tes vidéos. J'ai regardé celle de Perpignan qui est là aussi. Je me suis dit, bon, il faut que quelque chose se passe. Ah, c'est fort. Merci beaucoup. Merci. Là, je viens à peine de terminer mon défi. Merci infiniment à mon coach particulier, celle qui m'a propulsée dans le grand bain du stand-up tout à l'heure. Prisca, merci ma chérie. Merci à Nana de Perpignan. Il y a quoi? Non, mais enfin, tu vas chez coach de même taille. Il y a un moment quand même. Il fallait quand même, même si, J'ai mal fait de te donner la parole. Même vous deux, vous n'atteignez même pas 1m70. Mais c'était bien, c'est beau, deux tailles de bagler, mais voilà, le test c'était beau. Merci beaucoup les gars, merci à Chris Alex Saïri, merci pour ta présence. Le producteur, oui, le producteur, ouais. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous faire découvrir Abidjan à travers le business du rire. En tout cas, je me suis bien amusée à jouer à la professionnelle de l'humour dans mon défi. Il y a un proverbe ivoirien qui dit « Si tu as mangé et que tu as aimé, c'est que c'était doux ». C'est ici qu'on se dit au revoir. Allez, on se dit la semaine prochaine. À bientôt.